Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le vocabulaire de la langue française. Nous allons découvrir 3 nouveaux mots, ubiquité, laconique et vaticiner. Ubiquité, le premier mot, qui est présent dans plusieurs lieux à la fois. Par exemple, je suis ici, je suis là aussi, coucou. Et enfin, je suis là. Ça vient du latin ubique, qui veut dire partout, et c'est synonyme d'omniprésence, l'ubiquité. C'est un concept qu'on peut retrouver dans les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux qui permettent d'être présents en plusieurs endroits à la fois. Également dans le domaine politique, avec les hommes politiques qui peuvent être présents sur tous les fronts, qui ont donc le don d'ubiquité. Par exemple, Nicolas Sarkozy a été surnommé l'hyper-président lors de la première partie de son mandat, car il intervenait sur tous les dossiers. Quelle ubiquité! C'est également un concept qu'on retrouve dans la littérature fantastique, avec le fameux don d'ubiquité, donc le don de se démultiplier, avec par exemple une très bonne nouvelle de Marcel Aimé, qui s'appelle Les Sabines, où le personnage principal, au fil de l'histoire, va se démultiplier, donc va vivre plusieurs expériences, prendre de nouveaux corps, tout en restant la même personne. Moi-même, je fais preuve du don d'ubiquité aujourd'hui, puisque je suis chez vous, mais également chez tous les autres spectateurs. Donc si vous êtes dans votre chambre, je suis dans votre chambre. Si vous êtes dans le métro, je suis dans le métro. Et si vous êtes devant la Tour Eiffel, je suis également devant la Tour Eiffel. Donc, je suis partout. Ça, c'est pas mal chez vous. Le deuxième mot, c'est laconique. Alors laconique, ça veut dire bref. Bref. Passons au troisième mot. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est fini, ubiquité. Allez, va-t'en. Alors, je vais développer un peu plus quand même. Laconique, donc c'est qui s'exprime en peu de mots. C'est un synonyme de concis, succinct. L'étymologie est assez amusante, ça vient de la région de la Laconie, dans la Grèce antique, où était située Sparte. Les habitants de Sparte étaient réputés pour leurs propos concis, justement. Et c'est pour ça que maintenant, on a le mot laconique, donc, qui est dérivé de ça. Plusieurs anecdotes à ce sujet. La première, c'est le roi de Perse qui un jour demande aux Spartiates de rendre les armes. Et que répondent les Spartiates? Venez les prendre. Une autre anecdote, c'est quand Sparte a vaincu Athènes, comment les soldats de Sparte ont annoncé la nouvelle à leurs concitoyens? Eh bien, tout simplement en disant « Athènes prise ». 2 mots, voilà, pour signifier la victoire, une victoire très importante, puisqu'elle met fin aux guerres du Péloponnèse. Et dernière anecdote, le roi de Macédoine qui écrivait un jour aux Spartiates « Si j'envahis la Laconie, vous serez chassés ». Et là, que répondent les Spartiates? « Si ». Voilà, un seul mot qui en dit très long. Donc c'est un seul mot qui porte donc la menace des Spartiates, et qui veut dire que bien sûr le roi de Macédoine n'arrivera pas à envahir Sparte. C'est une hypothèse complètement fantaisiste, comme quoi on peut dire beaucoup avec peu de mots. Le dernier mot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vaticiner. Vaticiner, 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 vaticiner. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, vaticiner, vaticiner, vaticiner. Alors c'est un mot qui veut dire prédire, prophétiser. Voilà, quand quelqu'un essaye de prédire l'avenir, on peut dire qu'il vaticine. Et c'est un mot qui peut également avoir une connotation péjorative, donc dans un deuxième sens. Donc quelqu'un qui fait toujours des prophéties, mais des prophéties un peu fantaisistes, ou qui parle de manière un peu pompeuse, qui se prend trop au sérieux. Là, on peut dire qu'il vaticine, avec une connotation péjorative. C'est le châtiment! Faites pénitence! La fin des temps est venue! C'est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, on rentre à la maison.